Nous sommes le jeudi 13 juin et ça fait donc 48 heures que j'ai installé iPadOS sur mon iPad Pro M4 et forcément, j'ai plein de choses à vous dire. iPadOS et iOS ont beau former deux branches distinctes, ces deux plateformes restent proches l'une de l'autre. Chaque année, c'est donc un petit peu la même chose. Les nouveautés de l'un sont étendues à l'autre et inversement. Et bien sûr, cette année ne déroge pas à la règle. iPadOS 18 se rapproche donc beaucoup de ce que propose iOS 18. L'interface, pour commencer, se veut plus flexible. L'utilisateur pourra la personnaliser à sa guise, il sera donc en mesure de placer les icônes et les widgets où bon lui semble. Et oui, il était temps. Mais Apple n'en est pas resté là. Grâce à iPadOS 18, nous pourrons aussi personnaliser l'aspect de ces éléments en les grossissant, en les éclairant, en les assombrissant, ou même en définissant une couleur prédominante. Bon point, cette personnalisation n'est pas restreinte, n'est pas limitée aux icônes des applications Apple. Elle s'étend à l'ensemble des icônes et des widgets, y compris ceux des éditeurs tiers. Le centre de contrôle subit lui aussi sa mue, les raccourcis se répartissent sur plusieurs écrans. Par défaut, iPadOS 18 en propose 4, mais il sera possible d'en ajouter de nouveaux à la suite en basculant sur l'éditeur. Les contrôles peuvent être déplacés, supprimés ou agrandis en fonction des besoins, exactement à l'image des widgets des écrans d'accueil. Apple conserve donc la même logique ergonomique à travers l'ensemble de sa plateforme et c'est naturellement une très bonne chose. En outre, et contrairement à ce que j'ai dit dans ma vidéo sur iOS 18, il est bien possible de protéger l'accès à une application. Il suffit d'effectuer un appui prolongé sur son icône et de choisir l'option Require Face ID. Et oui, mon accent anglais est tout simplement génial, unique même. Disons-le. Lorsque vous taperez dessus, eh bien, la plateforme vous demandera également si vous voulez cacher l'icône. Si vous le décidez, si vous acceptez, alors cette dernière disparaîtra et vous devrez vous rendre dans la rubrique des applications masquées pour la retrouver. Une rubrique protégée, bien entendu, par biométrie. Il y a aussi du neuf sur la navigation. Certaines applications peuvent ainsi troquer leur sempiternelle barre latérale au profit d'un menu horizontal flottant. Une option qui est déjà disponible sur l'explorateur de documents de Pages, Numbers ou encore Keynote et qui sera également étendue à d'autres outils plus tard, comme l'incontournable Apple TV+. Photo fait partie des applications qui ont subi un important lifting avec iPadOS 18. Apple a totalement revu sa copie en supprimant les onglets. La page est donc désormais divisée en deux ensembles, la grille des photos en haut et les collections en bas. Sans surprise, iPadOS 18 se cale sur la mécanique et l'ergonomie d'iOS 18. La grille peut être agrandie ou rétrécie et des balayages latéraux permettent d'accéder à des contenus spécifiques comme les photos favorites ou encore les vidéos. Et ces éléments, bien sûr, restent personnalisables. En remontant la grille, Photo affichera des filtres supplémentaires. Ils permettront d'accéder à une navigation par l'année ou le mois, mais aussi de changer l'ordre de tri des photos. L'interface est très claire et très agréable. Les collections sont gérées par des IA et elles sont réparties en plusieurs bandeaux avec en pole position les collections par date. Exactement comme sur iOS 18, à une exception près. Apple a opté pour un affichage fractionné sous le premier bandeau. Les éléments sont donc répartis sur deux colonnes. Les collections épinglées et les albums classiques viendront ainsi se positionner à côté de la grille consacrée aux personnes et animaux, et à côté des souvenirs. Les photos recommandées suivront ensuite avec les voyages, les albums partagés, la navigation par médias, les suggestions de fond d'écran et tout ce qui ne rentre pas dans l'une ou l'autre de ces catégories. Freeform va aussi débarquer pas mal de nouveautés. Alors l'interface n'évolue pas, malheureusement, il n'est toujours pas possible de créer des dossiers, mais on pourra désormais intégrer des scènes à l'intérieur de chaque tableau. Concrètement, vous pourrez créer un premier ensemble de données avec des notes manuscrites, des images ou d'autres médias et taper sur le bouton permettant de créer une scène pour l'enregistrer. Il suffira de cadrer sur cet ensemble. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous déplacer ailleurs sur le document, sur le tableau et procéder de même pour créer une seconde scène. Il ne vous restera alors plus qu'à taper sur les flèches ou sur la scène de votre choix pour afficher la zone du tableau associée. Ça n'a l'air de rien, mais ça va nous permettre de mieux structurer nos idées et c'est précisément ce qui manquait à Freeform. Autre nouveauté très pratique, les connecteurs. En tapant sur un objet, Freeform affichera des repères avec des flèches sur chaque côté. En tirant une de ces flèches, on pourra accrocher l'objet à un autre objet sans avoir besoin de passer par la barre de menu. Très pratique. J'en avais parlé dans ma vidéo sur iOS 18, mais Note est désormais capable de comprendre les équations et les opérations mathématiques. Si cette nouveauté est amusante sur iPhone, elle prend tout son sens sur un iPad, diagonale oblige. On a effectivement beaucoup plus de place pour faire nos calculs. Et avec Apple Pencil, c'est un véritable régal. Puisqu'on en parle, une autre fonction fait également son entrée sur iPadOS 18, l'affinage. Comme le fromage. Après avoir écrit un texte, vous pourrez demander à la plateforme d'en affiner l'écriture pour la rendre plus compréhensible, ce qui peut être particulièrement utile avec les écritures peu soignées. Et oui, la mienne est particulièrement dégueulasse. Il y a aussi du neuf au niveau de l'éditeur. Note propose désormais un surligneur avec plusieurs coloris au choix et un système de sections dépliables. Ces dernières sont automatiquement générées par l'application lorsque l'utilisateur intègre un titre suivi d'un ou de plusieurs paragraphes et elles permettent de cacher très facilement des parties entières d'une note. À terme, la transcription sera aussi proposée pour les notes vocales avec en priorité
supprime un système de recherche. Mais cette fonction n'est pas encore disponible en France. Il y a bien entendu du neuf pour message. Plusieurs options de mise en forme font leur entrée. Elles permettront de mettre du texte en gras ou en italique, mais aussi de le souligner ou de le barrer. Des effets sont également présents, ils fonctionnent un petit peu comme les effets des bulles, mais ils pourront être directement affectés à un ou à plusieurs mots. L'animation se jouera ensuite en boucle chez toutes les personnes ayant un appareil sous iOS 18 ou iPadOS 18. Si vous préférez une image à de longs discours, vous serez heureux d'apprendre que Message vous donnera désormais un peu plus de liberté pour vos réactions. Vous pourrez en effet aller piocher dans l'intégralité du catalogue d'emoji de la plateforme. Mais la fonction la plus utile, comme je l'ai déjà souligné, c'est celle qui permet de programmer l'envoi de messages. Pour y accéder, il suffira d'appuyer sur le plus situé à côté du champ des messages et aller chercher ensuite le module envoyé plus tard. iPadOS vous demandera de définir un jour et une heure de publication et lorsque ce sera fait, il ne vous restera plus qu'à écrire votre message. Il sera ensuite envoyé à la date et à l'heure définie. Apple a d'ailleurs bien soigné sa copie puisque les messages programmés sont automatiquement décalés en bas de la conversation lorsque vous enverrez de nouveaux messages. Mais iPadOS 18 voit aussi arriver 2 nouvelles applications. La première, c'est la calculatrice. Et disons-le clairement, elle se sera fait attendre. Apple a cependant bien fait les choses. Vous pourrez ainsi choisir le type de calculatrice à utiliser et passer de la calculatrice élémentaire, basique donc, à la calculatrice scientifique ou aux notes mathématiques. Si vous optez pour ce dernier choix, vos calculs seront directement ajoutés à Notes dans un dossier qui sera automatiquement créé par l'application. Un dossier baptisé Notes mathématiques. Et autant dire que ce dossier vous simplifiera grandement la vie sur le long terme puisque toutes vos opérations apparaîtront au même endroit. Mais ce n'est pas tout car chaque calcul sera mémorisé par la calculatrice et vous pourrez les retrouver ensuite en faisant apparaître l'historique, ce qui vous permettra de revenir facilement sur un calcul précédent. L'autre nouveau venu, vous le connaissez forcément, du moins si vous avez regardé ma vidéo sur iOS 18, il s'agit de Mot de passe. Mot de passe qui est une application regroupant tous les mots de passe et tous les codes de l'utilisateur. Son accès est bien évidemment protégé par Face ID et son interface ressemble beaucoup à celle de Rappel. Apple a en effet opté pour un système de navigation par colonne avec complètement à gauche des carrés renvoyant vers les 6 catégories principales de mots de passe, à savoir tous les mots de passe, les clés d'accès, les codes Wi-Fi, les alertes de sécurité et les éléments supprimés. Les options de partage et les groupes se trouvent en dessous. Les mots de passe et codes s'afficheront pour leur part sur la droite. Et c'est à peu près tout pour le moment, alors bien sûr il y a d'autres nouveautés qui se voient beaucoup moins, mais elles feront l'objet d'une vidéo dédiée un peu plus tard. Il manque également toutes les fonctions liées à Apple Intelligence, des fonctions qui seront déployées entre la fin de cette année et l'année prochaine. Et malheureusement, pour l'instant, Apple n'a donné absolument aucun calendrier, donc on ne sait pas par exemple quand on pourra profiter du nouveau Siri. Ce que l'on sait en revanche, c'est que toutes les nouvelles fonctions liées à Safari et à Mail seront bien déployées à l'automne. Et donc pile poil pour la sortie des iPhone 16. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. On lâche un petit like, un petit partage, on s'abonne à la chaîne, on active la petite cloche, et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.